Si tu es en première générale ou technologique mais que tu fais pas spé maths, reste quand même ici parce que tu as le bac de maths à la fin de l'année. On s'entraîne ensemble sur le sujet 0 du bac de maths spécifique 2026. C'est parti. Donc on va faire la deuxième partie du sujet 0 de maths spécifique, donc le premier exercice. Donc on a Albert qui a un étang de 2000 m² et le jour de son anniversaire, donc qui est un dimanche apparemment, il décide de placer 200 m² de nénuphars sur les 2000 m² d'eau. Donc on nous dit que le dimanche d'après, 40 m² de nénuphars sont là en plus des 200 m² qui étaient là à la base. Donc on nous demande quel pourcentage d'augmentation cela représente-t-il et quelle est à présent la nouvelle surface occupée par les nénuphars par rapport à celle d'avant. Du coup, pour la première question, la partie A de la première question, on a la surface initiale qui est de 200 m² et la nouvelle surface, donc la surface ajoutée qui est de 40 m², donc ce qu'il y a en plus par rapport à avant. Et on nous demande quel pourcentage d'augmentation. Donc pour calculer ce pourcentage, on va utiliser une formule que je vais vous montrer juste à présent. La formule de l'augmentation, c'est celle-ci. Donc on divise la surface ajoutée, donc 40 m², par la surface initiale, 200 m². Pourquoi? Parce qu'on se demande combien y a-t-il de nénuphars en plus par rapport à ce qu'il y avait avant. Donc on fait le rapport entre les deux. Donc la surface ajoutée, c'est 40 m². Donc 40. Alors oui, très important dans les calculs, on ne met pas les unités, on les met que à la fin du calcul, une fois qu'on a le résultat. Mais là, on ne va pas écrire d'unités, on écrit juste les nombres. La surface initiale, à la base, avant qu'on ajoute ces 40 m², il y avait 200 nénuphars. Donc cela fait 40 divisé par 200, ce qui nous fait 1/5. 1/5 en format décimal, ça nous fait 0,2. Là, on voit en format décimal que ça nous fait 0,2 ou 0,20 et donc ça nous fait 20%, on voit. Donc on a en plus 20% de nénuphars en plus par rapport à ce qu'il y avait avant. Donc la deuxième question, la question B, on nous demande quelle est la surface maintenant occupée par les nénuphars. Donc pour cela, il suffit de prendre la surface qu'il y avait à la base, donc la surface initiale 200 m², et d'ajouter la surface ajoutée des nénuphars, donc 40 m². Ce qui nous fait 200 plus 40. 200 plus 40, ça nous fait 240. 240 m² ici puisque c'est donné dans l'exercice. Et donc la surface maintenant, la nouvelle surface, c'est 240 m². Donc on va maintenant passer à la deuxième question. Donc c'est une question, deuxième question qui a des questions A, B et C. Donc on nous dit que toutes les semaines, la surface des nénuphars augmente de 40 m². Donc tous les dimanches, on ajoute 40 m² de nénuphars à partir de la date de l'anniversaire. Donc la date de l'anniversaire, c'était quand il y avait 200 m². La première question, donc la question A, c'est quelle sera la surface occupée 10 semaines après l'anniversaire. On demande ensuite, est-il possible qu'un dimanche, la surface occupée par des nénuphars soit égale à 580 m²? Et il faut justifier la réponse, puisqu'on ne peut pas la donner comme ça, on ne peut pas juste répondre oui ou non. Et on nous demande au bout de combien de semaines l'étang il sera entièrement recouvert de nénuphars. Donc on va devoir calculer ça. Donc ensuite on va calculer la surface qui est présente 10 semaines après l'anniversaire de Albert. Donc on met juste un S parce que c'est quand même très long à écrire surface et c'est la seule donnée qui commence par un S. Donc S 10 semaines est égal à la surface initiale, donc 200 m², plus la surface que l'on ajoute toutes les semaines fois 10 puisqu'il y a 10 semaines. Donc la surface initiale c'est toujours 200 m². Pareil, on ne met bien pas les unités dans les calculs, on les met que dans les résultats. Plus 10, comme il y a 10 semaines, fois, et la surface ajoutée toutes les semaines, c'est 40, donc 10 fois 40. Donc 200 plus 10 fois 40, ça nous fait 200 plus 400, puisque 10 fois 40, ça fait 400. Et 200 plus 400, ça nous fait 600. Et donc ici, comme on a le résultat, on peut mettre l'unité 600 m². Et donc la surface après 10 semaines, ça sera 600 m². Donc la question B, on nous demande, est-il possible qu'un dimanche, on précise bien un dimanche, pas n'importe quel jour, un dimanche, la surface occupée par les nénuphars soit égale à 580 m²? Et il faut justifier, dire pourquoi, on répond oui ou non à la question. On ne peut pas juste répondre comme ça, malheureusement. Donc on voit que que pour la 10e semaine, il y a 600 m² de nénuphars. Et on va chercher combien il y a de mètres carrés de nénuphars la 9e semaine. Donc pour ça, on a juste à prendre le nombre de nénuphars qu'il y a à la 10e semaine, enlever une fois le nombre de nénuphars ajoutés, puisqu'on veut savoir ce qui s'est passé une semaine avant. La surface de 10 semaines, c'est 600. Et moins 1 fois, et la surface ajoutée, c'est encore 40 m², puisqu'on gagne 40 m² par semaine. Donc la surface qu'il y avait à 9 semaines, c'était 560 m². Et donc là, on peut répondre à la question puisque l'on voit ici qu'au bout de 9 semaines, donc c'est toujours des dimanches, hein, les noms des surfaces. Donc on voit qu'au bout de 9 semaines, on a 560 m² et au bout de 10 semaines, on a 600 m² et on ne passe pas par 580 m². Donc la réponse, c'est non puisqu'on passe directement de 560 à 600 m² d'un dimanche à l'autre sans jamais passer par 580 m² pendant qu'on a un dimanche. Donc la réponse, c'est non.
On passe maintenant à la dernière question que l'on va traiter dans cette vidéo, qui est la question 2C. On nous demande au bout de combien de semaines l'étang sera entièrement recouvert. Donc l'étang, il fait 2000 m² et au début, on a 200 m². On va chercher combien il faut recouvrir de l'étang pour réussir à le recouvrir en entier. Donc la surface de l'étang en total, c'est 2000 m². Mais comme on a déjà les nénuphars qui ont fait 200 m², il ne nous reste plus qu'à recouvrir 1800 m². Et on sait que l'on gagne 40 m² de nénuphars par semaine, donc on va voir combien de semaines il faut pour arriver à 1800 m² en partant de rien. Pour calculer ce nombre de semaines, il faut diviser la surface à recouvrir par la surface que l'on gagne chaque semaine, puisque la surface à recouvrir c'est 1800 m² et que l'on gagne 40 m² par semaine. On divise ces données-là, ce qui nous donne 45. Donc on a 45 semaines avant que l'étang soit recouvert, donc ça fait plus de 10 mois, donc voilà.